DMTV, bilile kamalo bana ebele. Toujours en avant. De vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui analyse également pour vous des sujets d'actualité ou encore des faits sociaux, des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous sommes lundi 26 octobre 2020. Et nous voulons analyser avec vous un sujet d'actualité. L'actualité d'ailleurs qui est dominée toute la semaine dernière et même jusqu'au week-end avec l'annonce du chef de l'État, son message à la nation du vendredi. Et cette actualité est justement en rapport avec cette crise qui finalement sort au grand jour. La crise au niveau de la coalition FCC cash. Il vous souviendra que le chef de l'État avait eu à présider la réunion de prestation de serment des 3 juges de la Cour constitutionnelle qui restaient pour compléter la liste des juges de la Cour constitutionnelle. Une cérémonie qui avait été boycottée par le Front commun pour le Congo, le FCC qui avait appelé ses députés et sénateurs à ne pas participer à cette cérémonie, mais également des ministres issus de son rang, également le Premier ministre, et le mot d'ordre a pratiquement été respecté par tout le monde à quelques exceptions près, et parmi les exceptions il y a Pius Mwabilou qui en sa qualité de ministre de l'urbanisme et habitant membre du FCC n'a pas respecté le mot d'ordre d'autres personnalités du FCC. Il est allé à cette cérémonie. Au sortir de cette cérémonie, ce dernier déclarait à la presse exactement ceci: mes chers compatriotes, répondre à l'invitation du chef de l'État en tant que ministre du gouvernement n'est pas une rénonciation à mon appartenance à ma famille politique, c'est plutôt un comportement républicain. Voilà ce que disait Pius Mwabilou au sortir de cette cérémonie de prestation de serment des 3 juges constitutionnels. Bien évidemment, les réactions n'ont pas à tarder. Le FCC très en colère contre Pius Mwabilou et tous les autres députés, membres du FCC qui avaient répondu présent. Et la déclaration est venue très rapidement d'ailleurs du regroupement dont faisait partie justement le parti politique de Pius Mwabilou. La conférence des présidents du regroupement politique Alliance pour l'avenir, membre du Front commun pour le Congo, désapprouve la présence de Pius Mwabilou à la cérémonie de prestation de serment de 3 nouveaux juges constitutionnels le mercredi 21 octobre dernier au Palais du Peuple. Et ce, contrairement à la position du FCC qui la veille appelait ses membres, ses cadres et membres à ne pas y prendre part. On se souvient de cette réunion qui avait été organisée au niveau du show au buzz. Et c'est une déclaration publié le samedi 24 octobre, et la conférence des présidents en tout cas a réaffirmé sa loyauté à Joseph Kabila et a désapprouvé en tout cas Pius Mwabilou. Donc le regroupement politique AA informe l'opinion nationale qu'il a suivi comme tout le monde que l'un de ses cadres en la personne du ministre d'État à l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, a assisté à la manifestation de prestation de serment des juges constitutionnels contrairement à la position du FCC. La conférence des présidents des partis politiques membres du regroupement politique AA désapprouve ce comportement et tient à préciser que la présence de ce cadre à cette manifestation l'a été à titre
individuelle et n'engage donc pas le regroupement AABA. Voilà ce que disait cette déclaration. Pius Mwabilou, qui en fait est autorité morale du Congrès national congolais, CNC, son parti politique, et en même temps c'est lui qui était président de la plateforme AA-A, et vous l'avez entendu, Pius Mwabilou avait justifié sa présence, par rapport au choix d'avoir un comportement républicain, lui qui est ministre du gouvernement, et je pense que c'est d'ailleurs le comportement d'un homme d'État. Pius Mwabilou a fait montre, en tout cas, de l'image d'un homme d'État, parce qu'un homme d'État, en tout cas, c'est transcender ses émotions. Un homme d'État n'agit pas sous le coup de la colère ou des sentiments ou des émotions, mais voilà qu'au niveau du FCC, là-bas, la démocratie, pas trop, la démocratie n'est pas en tout cas le mode de fonctionnement de cette plateforme politique. Là-bas, c'est Yemei, là-bas, c'est l'autorité morale qui décide. Et on nous apprend d'ailleurs qu'il est en ce moment en train de réunir les cadres du FCC autour de lui, certainement pour donner encore ses directives et ses injonctions. Au niveau du FCC, il y a donc un seul maître, c'est lui qui décide absolument de tout. La démocratie n'est pas la règle là-bas. Si vous avez une opinion contraire à ce qui a été décidé à la ligne de conduite, en tout cas tout de suite vous êtes indexé et vous êtes accusé. Alors tout ce qui se passe, bien évidemment, Pius Mwabilou ne se laisse pas faire. Il l'aurait déclaré, il l'aurait affirmé exactement ceci. J'en parle au conditionnel parce que l'information, nous l'avons lu dans les réseaux sociaux, relayée en tout cas par des personnalités plus ou moins crédibles, où Pius Mwabilou aurait déclaré qu'il ne peut pas servir deux maîtres à la fois et qu'il se range derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors cette question de nous poser, est-ce que Pius Mwabilou finalement décide d'abandonner Joseph Kabila et de rejoindre Félix Tshisekedi ensemble avec lui et d'autres qui verront en cet appel de Félix Tshisekedi une opportunité en tout cas de donner de l'espoir à notre peuple congolais en se réunissant autour justement de cette union sacrée pour la nation. C'est peut-être cette vision, Pius Mwabilou qui est ministre de l'urbanisme et habitat, qui sait en tout cas côtoyer au quotidien les difficultés de la population. Je rappelle qu'il est également patron de médias, le groupe L'Avenir lui appartient et donc il est parmi ceux qui sont les mieux informés dans ce pays. Peut-être qu'il se rend compte que Félix Tshisekedi a effectivement la volonté de bien faire et qu'effectivement il y avait des bâtons dans ses roues qui ne lui permettaient pas d'agir comme il se devait. Alors si Pius Mwabilou bascule au niveau de Félix Tshisekedi, ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'il ne pourra pas amener en tout cas tous les députés membres de du regroupement politique dont lui était le président, donc l'Alliance pour l'avenir, AA barre A, et donc Pius Mwabilou amènera peut-être un bon nombre, mais comme on a toujours dit, mieux vaut 1 que 0. Et donc Pius Mwabilou qui peut toujours d'être un apport utile, important à Félix Tshisekedi dans cette vision. Donc voilà, alors le débauchage, parce que Félix Tshisekedi a plusieurs cartes entre ses mains, et d'ailleurs lors de son message à la nation, message du vendredi 23 octobre 2020, il a déclaré qu'il ne va exclure aucun cas de figure. Et parmi les cas de figure que nous avons, c'est de ne pas dissoudre le Parlement, mais c'est de faire basculer la majorité et faire basculer le FCC dans l'opposition. Tâche qui ne sera pas du tout facile parce que d'abord il faut compter sur les députés de la Mouka aussi. Allons dans l'hypothèse où les députés de la Mouka acceptent de rejoindre Félix Tshisekedi, ça fera que Félix Tshisekedi aura environ 157 députés avec lui, et en même temps maintenant il faudra chercher légèrement un peu moins de 100 députés du côté du FCC, qui ne sera pas chose facile mais pas impossible. Donc la majorité peut éventuellement aussi
aussi basculer. Je pense que Joseph Kabila ayant compris ce jeu, il a réuni autour de lui ce lundi 26 octobre au niveau de Kingakati les cadres du FCC en vue certainement de consolider sa majorité, essayer de garder tous ses enfants dans sa maison. Donc c'est une bataille qui s'annonce très difficile si le chef de l'État a comme idée celle de faire basculer la majorité, parce que dissoudre le Parlement implique illico presto que les élections sont organisées dans les 2 à 3 mois qui suivent. Or, on sait qu'actuellement la CENI n'est pas prête. La CENI déjà elle-même est dans une phase de transition où ses animateurs doivent être remplacés, doivent être changés. Il y a également cette problématique de manque de moyens qui se pose aussi. Donc voilà un peu tout un tas de problèmes devant le chef de l'État, mais en tout cas on va attendre voir. Je suis sûr que dans les jours et les semaines à venir ça va bouger. En tout cas sur le plan politique les choses vont effectivement évoluer et changer. Donc voilà, nous sommes arrivés en tout cas à la fin. Nous avons voulu essayer d'échanger avec vous par rapport à Pius Mwabilou, dont la présence avait étonné plus d'une personne, et maintenant on sait que ce dernier n'est plus en odeur de sainteté avec le FCC. Il va certainement tirer les conséquences de sa présence au niveau de la cérémonie de prestation des serments des 3 juges constitutionnels. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout vous pouvez mettre votre point de vue, votre avis au travers aussi des commentaires. On pourra dans la mesure du possible échanger avec vous, c'est vraiment notre souhait. Mais surtout abonnez-vous aussi à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra justement de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour les quelques minutes que vous nous avez accordées. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.